elle est liée tout simplement à cette idée de l'obéissance. Et dans un premier temps, n'est-il pas important pour l'enfant adoptif de Dieu d'être obéissant? On ne peut pas se faire baptiser tout de suite parfois, mais que ça soit quelque chose que les chrétiens, ils ont envie de faire pour être obéissants à Dieu. Le deuxième pilier du baptême, c'est le mot identification. La question s'impose, cette identification est avec qui ou avec quoi? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un mouvement? La question est bonne, heureusement elle est facile à y répondre. La Bible est claire que le baptême que l'Église est appelée à opérer s'agit d'une identification, d'abord avec la mort de Jésus-Christ, puis sa victoire contre la mort avec sa résurrection. Ce qu'on aimerait que vous captiez aujourd'hui, c'est que cette identification implique deux niveaux. Le premier étant la reconnaissance. Nous avons, j'espère, ici devant nous, un groupe de gens reconnaissants à Jésus. Chaque candidat veut annoncer sa reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour eux. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Quand Jésus est mort à la croix, ce n'était pas un accident, ni une tragédie au hasard. Jésus est allé à la croix à notre place, à leur place. Notre passage du jour en Romains 6 explique ça comme ceci. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. À la croix, Jésus a pris nos péchés sur lui. Il a accepté la condamnation de la justice de Dieu afin que nous vivions si on accepte son sacrifice, cet acte d'amour. Lorsque quelqu'un reconnaît qu'il a une dette à payer à Dieu, qu'il est coupable devant la justice de Dieu à cause de ses péchés, il aura deux choix à considérer. Choix numéro 1, c'est de refuser la rédemption rendue possible par Jésus. Choix numéro 2, c'est de tourner vers Jésus dans la foi et d'accepter que Jésus-Christ est le Sauveur du monde qui mérite notre adoration. Cet après-midi, nos candidats veulent exprimer qu'ils ont choisi la deuxième option. Aujourd'hui, nos candidats sont en train de dire « Merci Jésus-Christ pour le prix horrible que tu as payé à ma place. Je t'ai accepté comme mon Sauveur et mon Seigneur. » Alors, j'ai mentionné qu'il y avait deux niveaux. Ce premier, c'est pour ce que Jésus a fait, donc c'est un acte de reconnaissance. Mais qu'en est-il du deuxième? Après la reconnaissance envers Jésus pour ce qu'il a fait dans le passé, nos candidats tournent vers le futur pour annoncer quelque chose de capital sur l'avenir. Le mot qu'on verra après la reconnaissance, c'est l'allégeance. Les versets suivants expliquent que nos candidats vont aussi tourner vers le futur et leur appartenance dans cet avenir. Le verset 8, « Aussi, nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. » Et le verset 11, « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Sauveur. » Aujourd'hui, c'est un acte d'allégeance, de dire « J'appartiens aujourd'hui et demain à Jésus-Christ mon Sauveur. » Chaque personne ici est en train de dire « Oui, je veux être obéissant à Dieu par ce geste. » Mais en plus, chacun doit comprendre l'importance de bien choisir son camp, son chef, son Seigneur. De dire au monde, quand je plonge complètement sous l'eau, c'est pour dire que je suis mort à ma vie ancienne. Quand je sors de l'eau, je veux proclamer au monde que dorénavant, je vivrai pour mon Seigneur. En ce moment, on va écouter les témoignages de chaque personne qui aimerait se faire baptiser aujourd'hui. Un peu de pourquoi ils sont là devant nous, pourquoi on est là pour eux. Donc, on va faire commencer avec quoi le jour? Oui, oui. Oui, bien. Et puis, peut-être ici, ça c'est, voilà. Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je suis Maurice Olivia.
Ça fait longtemps que j'avais à cœur de me faire baptiser, mais je n'avais pas trouvé d'église ni de pasteur pour pouvoir le faire. Malgré cela, ce désir ne m'a jamais quitté et j'ai continué à avancer avec Dieu dans mon cœur. J'échange souvent avec ma sœur sur Dieu, l'église et la parole. Et quand j'ai su qu'elle avait trouvé une église et un pasteur pour se faire, je lui ai partagé que moi aussi j'avais ce projet depuis longtemps, mais que je n'arrivais pas à trouver quelqu'un pour m'accompagner dans ce projet. À partir de là, j'ai saisi cette opportunité et ça m'a encouragée à avancer dans cette démarche. À partir de là, j'ai saisi cette opportunité et ça m'a encouragée à avancer dans cette démarche. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir me faire baptiser dans la foi et avec une décision réfléchie. Aujourd'hui, je sais me faire baptiser car je crois en Dieu de tout mon corps, de tout mon cœur. Je connais son immense amour, sa grâce ainsi que sa présence dans ma vie. Je sais et je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois aussi en cette promesse dans Jean 3, verset 16 qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole me rappelle chaque jour l'immense amour que Dieu a pour moi. Ainsi, en ce jour, ce baptême est un témoignage de ma foi en Jésus-Christ. C'est une décision personnelle qui montre que je marche tous les jours avec Dieu et lui confie ma vie entière. Le baptême représente pour moi une nouvelle naissance spirituelle et une consolidation, et la consolidation de cette nouvelle vie guidée par Dieu. Un jour, j'ai aussi fait l'expérience de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai ressenti sa paix, son amour et sa force d'une manière particulière et cela a renforcé ma foi en Dieu. Aujourd'hui, je désire continuer à marcher avec le Saint-Esprit et lui laisser toute la place dans ma vie afin qu'il me guide lorsque j'en ai besoin et m'aide à grandir dans la foi. Ainsi, je prie pour que le Saint-Esprit continue à m'accompagner tout au long de ma vie et qu'il m'aide à rester fidèle en Dieu. Amen. Amen. Bonjour à tous, je me présente, je suis la sœur Fabienne pour ceux qui ne me connaissent pas. Et depuis 2024, je participe aux réunions du dimanche dans l'assemblée de l'église de Lieu-Saint. Depuis mon enfance, j'entends parler de Jésus et je crois depuis très jeune que mon Jésus est mort à la croix pour me sauver de mes péchés. Je n'ai jamais eu de doute là-dessus. Alors ça peut interroger quelques-uns d'entre vous et vous dire pourquoi est-ce que je ne suis pas baptisée. Je répondrai que le baptême jusque-là était un acte que je trouvais beaucoup trop sacré pour le simple moi que je suis. Mais il y a peu, j'ai compris que le baptême est un acte d'obéissance. C'est confirmer que j'ai entendu et cru en la bonne nouvelle. Croire que Jésus-Christ est Fils de Dieu et notre Sauveur, mon Sauveur. Dans le livre d'Actes des Apôtres, l'eunuque, le geôlier, Lydie, Corneille, n'est-ce pas des exemples pour nous? Alors, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que Jésus est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. J'accepte son sacrifice à la croix pour moi. Et Seigneur, devant les hommes, devant les anges et devant les démons, je te reconnais comme Seigneur et mon Dieu. Garde-moi fidèle à toi. Donne-moi ton Saint-Esprit pour me diriger sur le chemin du ciel. Donne-moi du fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi pour que je puisse finir ma course dans ton royaume. Je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je crois que Jésus-Christ est Dieu le Père. Merci pour ton Saint-Esprit qui me dirige sur le chemin du ciel. Amen. Amen. Je veux me faire baptiser car je crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour me sauver de mes péchés. Je veux montrer à tout le monde que je veux suivre Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle Thiago. Je vais commencer. Depuis que je suis assez jeune,
J'ai grandi dans une famille qui est catholique, donc de par mes grands-parents, j'allais à l'église étant jeune, mais on ne m'a jamais vraiment inculqué les valeurs chrétiennes, de qui était Jésus, on ne m'a pas vraiment enseigné, donc ça m'a un peu lâché dans ma vie. Et il y a de cela 2 ans, j'ai connu une période très compliquée, dans laquelle je m'en suis sorti heureusement. Et le pasteur nous l'a enseigné il y a de cela peu, que Dieu aimait utiliser les hommes pour nous guider à lui. C'est pour ça qu'il m'a amené Alia dans ma vie pour me ramener à lui. Et après des longs moments de doute et d'études, j'ai pleuré pour la première fois de par sa grandeur quand je me suis rendu compte de qui il était vraiment. Et j'ai prononcé mes premières prières qu'il a réalisées à peine quelques jours après. Ça a été un grand choc pour moi, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux sur qui il était vraiment. Et il y a de cela 6 mois, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Depuis, je suis avec vous depuis 6 mois maintenant, tous les dimanches à l'église. Et je vais me faire baptiser en tant que signe que je suis Jésus et qu'il est la vérité. Amen. Amen. Oh, quelle chance. Oh. Il y a une marque de vraie touche. Vous dites pas qu'elle est froide. On ne veut pas l'aimer pas. Oui, il faut que ça laisse. Il a plus à avoir. Kane ne va pas avoir. Il fait très chaud dehors. L'escalier, il était de l'autre côté là-bas. Hein. Bah oui. On m'a dit que c'est le même. C'est la même profondeur? Oui, mais t'as l'escalier, t'as des marches. Ouais, il reste, Bon, bien. Ok. Lydia, est-ce que tu connais Jésus-Christ comme ton sauveur? Oui, je le connais. Par cet acte, est-ce que tu veux le suivre comme ton maître? Oui, je l'ai vu. C'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je te baptise, ma sœur. Amen. Amen. Fabienne, est-ce que tu connais Jésus-Christ comme ton sauveur? Oui, je le connais. Est-ce que par cet acte, tu montres au monde que tu veux le suivre? Oui, je veux le suivre. C'est mon plaisir de dire que je te baptise, ma sœur, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu connais Jésus-Christ comme ton sauveur? Est-ce que tu veux par cet acte montrer au monde ton désir de le suivre? C'est un plaisir, mon frère, de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Okay. Thiago, est-ce que tu connais Jésus-Christ comme sauveur? Oui, je le connais. Par ce geste, est-ce que tu veux montrer au monde ton désir de le suivre? Oui, je le veux. C'est avec plaisir que je te baptise, mon frère, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voulez des photos? Vous voulez des photos? Tu recommences, on n'a pas pu bien faire. Non? On va sortir pour les photos.
Non mais qu'est-ce qu'on fait pas pour que vous restiez plus longtemps dans l'eau? On va chanter, on va... Il y en a d'autres qui ont envie de se faire baptiser là? Oui. Encore baptiser. Encore et encore. Je vais sécher au soleil, t'inquiète. Je crois que t'as pas besoin qu'on change là. Mes affaires sont de l'autre côté. Tu te mets là, C'est la récompense. Nager. Après, on peut, voilà, ça veut dire qu'ils nourrissent quoi? C'est ça. Oh. Les écueils. oui. Dans cette journée chaleureuse et chaude, merci pour votre présence, votre participation. C'est important pour une église d'être là pour ses membres, de prier. On était censé baptiser Jean-Paul, il n'allait pas bien, donc à refaire ou à faire. Donc prier pour nos candidats, c'est un combat. Souvent, juste avant et après, l'ennemi n'est pas content avec ce geste, avec ce acte. Prions les uns pour les autres. Merci encore et vous êtes les bienvenus chez nous à Dieu seul. Au revoir. Unis dans l'esprit, Tous unis en Jésus, tous unis